Et rebonjour tout le monde. Rebonjour. J'espère que ça va bien. Tu vas bien, Téléphone? Toujours, et toi? Ça va, je suis Malgré la contente. chaleur. Alors, nous accueillons deux nouvelles personnes, deux cosplayers, deux figures incontournables, même du cosplay, avec par contre deux univers assez distincts, il me semble. Donc, on a d'un côté Vivi Desbois. Tout à fait, bonjour. 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 Et ouais, donc qui a représenté à la Coupe de France de cosplay, Tout il à me fait. semble. C'était. Alors c'était la saison 4, c'était la saison maudite du Covid, hélas, Ah, 2019-2021. je l'ai loupé. Qui a été, j'ai représenté la Bretagne du coup pour cette sélection de saison 4 du coup. Maintenant on est à 7 pour dimanche. Donc ça passe. Voilà. Et nous sommes également donc avec Novalis. Ah, bonjour. Bonjour. Il me semble que tu fais partie aussi de l'association Coscastel. Alors j'ai été parti, Tu as fait j'en ai fait partie. partie. Bon là j'ai déménagé donc voilà, j'ai changé, mais oui j'en ai fait partie pendant longtemps et j'étais dans le bureau effectivement. Tu étais dans le bureau, c'est ça. Et toi, tu fais principalement donc, des armures, c'est ça? Oui, je fais même quasiment Tu que fais- ça, la couture, Ouais, c'est le vraiment, mal, faut pas y aller. Tu préfères faire les armures assez imposantes? Ouais, plutôt et inconfortable aussi. Bon là, la preuve je l'ai pas On n'a mis. pas l'armure, mais on a un casque. Mais Voilà. j'ai ramené oui effectivement le casque de Sauron, mais l'armure je pourrais pas m'asseoir quoi. C'est vrai que ça sera un peu compliqué, puis rester debout éternellement. Mais en tout cas, bienvenue à vous deux sur le plateau. Merci. Est-ce que tu veux... Est-ce que tu peux nous présenter, s'il te plaît, ce casque? Moi, il me rend curieux parce que j'arrive pas à savoir quelle matière c'est. C'est du plastique? C'est vrai que c'est une bonne question. Quelle est la matière qui a été utilisée? Donc en termes de technique, c'est ça? Ouais, c'est ça. ouais, je veux bien. Alors, grosso modo, c'est essentiellement fait à base de mousse Eva. Donc, c'est les tapis qu'on trouve dans les salles de sport. Seulement, il est thermoformé de sorte à justement essayer de reproduire le modèle. Donc, ça a pris quand même pas mal de temps puisque c'est une forme qui articule beaucoup d'éléments. Et voilà, c'est le dernier casque que j'ai réalisé et j'ai bien passé 1 mois dessus. Voilà. Oh, c'est quand même du travail, quoi. Et comment est-ce que tu réalises ça? C'est plusieurs couches ou c'est un seul élément Alors non, effectivement, il y a plusieurs couches qu'on superpose les unes aux autres. Ensuite, on taille avec de la Dremel, enfin avec une Dremel. Qu'est-ce qu'il y a? Ensuite, ça va être donc assemblé de sorte à ce que ça recouvre le modèle qu'on cherche à reproduire. Et voilà, grosso modo, c'est ça le processus, mais ça vient avec la pratique. Ok. Et du coup, Vivi aussi, tu utilises de la mousse Eva ou... Oui, tout à fait aussi. Je suis un très gros friand d'armure. Là, j'ai pas pu vous les présenter parce qu'avec la chaleur. Donc là, je suis revenu sur un costume qui est bientôt maintenant 6 ans. Donc, un costume d'Overwatch, qui reprend un petit peu justement du tissu, un peu de mousse aussi. Pareil, les mêmes techniques également de travail de mousse. Un petit peu de simili-cuir, donc un petit peu plus multi-technique que le casque de Novalis. Mais je travaille vraiment beaucoup. Moi, je suis friand d'armure. J'en ai présenté une d'ailleurs l'année dernière à un concours international en Autriche, où j'ai ramené le prix public européen. Du coup, Bravo. donc, j'en suis un petit peu fier. Ouais. On va pas se mentir. Et donc là, je plains tous les cosplayers aujourd'hui qui ont eu le courage de se mettre en cosplay parce que franchement, c'est pas facile avec la chaleur. Tout ça pour le public, tout ça, c'est vraiment respect à tous les cosplayers. Ah oui, c'est parce que vous aimez. Vous aimez le faire. On aime aussi, on aime faire Parce que plaisir, on aime se faire c'est plaisir ça. forcément. On souffre pour se faire plaisir, comme on dit. Mais il y en a qui sont plus courageux que d'autres. Hein. Ouais, ça je comprends. Ouais. Alors, on va peut-être revenir un peu dans le passé. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire comment vous avez découvert le cosplay et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dedans? Parce que c'est quand même une belle aventure, selon où est-ce que vous allez, etc. Enfin, qu'est-ce qui vous a donné du coup envie? Je vais commencer du coup. Allez-y. Alors, moi, c'était en 2018, avec des collègues de soirée, de week-end, etc. On a vu qu'il y avait un salon geek pas loin de chez nous, sur Rennes. On dit, allez les gars, on est geekos, il y a du Fortnite en plus, allez, on y va. Et on y est allé, tout ça. Et puis, première convention pour moi et mes collègues. Et puis, j'ai vu des cosplayers se promener et tout ça. Je dis, mais putain, ils ont l'air de s'éclater, ces gens-là. Ils ont l'air d'être bien et tout. Je dis, putain, et tout. Ouais, ils s'en foutent, quoi, Osef, quoi. Franchement, ils avaient l'air bien. Et je dis, mais ça me titille. Je dis, ça, je pourrais peut-être le faire.
ça m'intéresse. Ça aussi, c'est sympa. C'est du Naruto, je connais. Ça, c'est du jeu vidéo aussi, je connais. Et 2 mois après, je faisais ma première armure en tuyau de toilette, tuyau de PVC. Donc très difficile à porter, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un petit salon, du côté de Nantes par contre. Donc j'étais descendu et je l'ai présenté tout fier et tout ça. Et quelqu'un m'a critiqué. Il m'a dit, regarde-moi ça, l'autre c'est dégueulasse. Excusez-moi des termes, mais c'était ces termes. C'est les termes, ouais. C'était ces termes. Et j'ai pas aimé. Parce que je faisais ça pour le plaisir et tout ça. J'ai pas aimé une réflexion comme ça. Je dis, on parle pas comme ça des gens qui s'amusent. Et l'année d'après, je faisais la Coupe de France. Donc petite vengeance personnelle à cette personne. Le karma est fou. C'est excellent. Voilà. On est là pour se faire plaisir, pour être bien dans la peau. On a déjà très peu de conventions qui peuvent permettre, entre guillemets, de se lâcher, d'être nous-mêmes, ou d'incarner quelqu'un d'autre aussi. C'est le but aussi du cosplay, comme nos prédécesseurs ont dit. Donc voilà. Et après, de fil en aiguille, comme c'est devenu de passion, c'est devenu de passe-temps, c'est devenu une passion. J'ai rencontré beaucoup d'amis. J'ai pris du niveau à force de faire. Donc maintenant, j'ai beaucoup de plaisir vraiment à faire de plus en plus fort, de plus en plus gros, de plus en plus fini, de plus... Voilà. Comme quoi c'est fou. Tout à l'heure, je parlais des gens qui... Je disais justement que pour moi, ça n'existait pas, les gens qui pointent un cosplay en disant « Ah, lui, il est horrible parce que je trouvais que c'est une communauté très ouverte. » Mais en fait, ça existe vraiment, les gens qui te pointent du doigt devant toi. Il y a des gens... alors, sur un salon comme ici, il y en a très peu, on va dire. Oui, bien sûr. C'est malheureux à dire, mais il y en a. Parce qu'on est tous quand même... Les personnes qui vont faire du cosplay et tout ça, on est là pour prôner, pour profiter de ça. Moi aussi, je fais partie d'une autre association qui est la Ligue des cosplayers extraordinaires. Pareil, nous, on est là aussi pour promouvoir le cosplay, le milieu du cosplay. On fait des expositions, des démonstrations, etc. Pour dire que c'est à la portée de tout le monde. Si on veut le faire, on peut le faire. Et des gens, il y en a comme ça, c'est comme partout. Il y a des rageux parce qu'ils n'ont pas le courage peut-être de se lancer. C'est dommage. Mais c'est comme tout, il y aura toujours des jaloux aussi, peut-être la jalousie, je ne sais pas. Mais comme on dit, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais quand on est dans une convention de geeks japonaises, japonisantes ou coréennes, maintenant que vous avez à Tours aussi, on est là pour ça, on est là pour se faire plaisir, pour être bien. Donc les gens rageux qui restent chez eux presque, ils n'ont rien à faire là, ils vont nous gâcher notre week-end. Voilà. Et du coup, toi, Novalis? Alors, c'est un parcours un petit peu différent, au sens où moi je suis pas trop un geek de base, donc j'ai découvert ça par une autre voie. En fait, j'étais en train de faire un échange Erasmus dans une université en Angleterre, et là-bas il y avait une society, une association qui faisait de la reconstitution historique. Alors je trouvais ça très cool, je me suis rapproché de cette association, et c'est là que j'ai découvert pour la première fois le terme de cosplay. Alors je connaissais pas, et j'ai trouvé ça extrêmement sympathique, parce que je ne suis pas le gros geek, je joue aussi à des jeux. Et là, je me suis dit, ça me tenterait bien d'essayer. Et une fois, j'étais allé, à la Comic Con à Paris, et là, j'en ai vu qu'ils l'ont fait. Et je fais, allez, vas-y, tente ta chance. Pourquoi pas le faire? Et j'avais un costume qui venait du jeu Total War Warhammer, et je me dis, j'ai vraiment envie d'essayer de le faire. Et c'est pour ça que je me suis lancé. Et que je me suis. Moi, j'ai jamais eu de problème avec qui que ce soit dans les conventions, mais voilà. Après, ça dépend de où on va, mais donc voilà. Parcours un petit peu différent. Par contre, tu t'es lancé très rapidement dans les cosplays quand même assez durs de création. De ouf. Oui. On va se le cacher. Bon, ça c'est un peu une autre question, mais pour commencer, généralement on dit de faire des costumes faciles. Moi j'ai envie de dire qu'il faut faire un costume qui vous plaît, parce qu'on s'investit de façon durable dans la confection de ce costume. Donc moi j'ai choisi un costume pas facile mais qui me faisait envie. Maintenant quand je le regarde je fais il y a des choses à revoir, mais j'avais envie de faire ce costume-ci à cette époque, et c'est pour ça que je me suis lancé, et j'avais juste pas à faire un costume pour faire un costume, quoi. C'était ce costume. Tu avais déjà des techniques pour créer ton costume, ou est-ce que tu as appris petit à petit à force de regarder des vidéos par exemple? Alors, j'avais fait un peu d'art plastique et de dessin quand j'étais plus jeune, mais non, j'avais aucune technique. J'ai appris l'essentiel via des vidéos sur Internet, notamment de Kamui Cosplay. C'est pas très original, mais c'est essentiellement là que j'ai tout appris. Puis si on fouille sur Internet et qu'on est un peu curieux,
on peut trouver toutes les techniques et si on réfléchit en amont de comment on doit confectionner, il y a toutes les informations sur Internet. Après, c'est juste avec le temps, on sait où chercher, comment trier, etc. Donc voilà, j'ai appris dans la pratique, quoi. Il n'y avait pas de connaissances en amont. Et ça fonctionne en général comme ça. De toute façon, comme tu parlais aussi, Vivi, c'est pareil. Hein. Sans faisant qu'on apprend. Oui, c'est ça. Après, c'est vrai que maintenant, grâce à tout ce qui est Internet, tout ça, on peut facilement trouver les tutos, que ce soit pour les perruques, tout ça. Bon, moi, j'étais très manuel parce que je viens du milieu du bâtiment. J'étais électricien dans le bâtiment. Donc tout ce qui était récup, etc., ça m'a beaucoup aidé pour me lancer. Mais tu toilettes, c'est dommage à dire, mais c'est vrai. Et non, c'est vrai que maintenant, on a trouvé justement les salons, les associations qui sont présentes de cosplay, qui sont là, que vous avez reçues juste avant, etc. C'est facile. On demande, le milieu est bienveillant. Oui. Donc il n'y aura pas de difficulté. Si vraiment on veut se lancer, il y aura forcément quelqu'un qui va pouvoir donner le petit tips pour la couture, le petit tips pour la mousse, comment ça se travaille. En plus, j'ai des anciennes connaissances qui, eux, faisaient plus de 20 ans de cosplay. Il n'y avait pas les mêmes techniques, donc pas les mêmes matériaux. Maintenant, on travaille la mousse, nous, beaucoup, mais eux, ils n'avaient pas ça. Ils avaient vraiment du plastique presque brut, à poncer, du bois aussi. Ils travaillaient beaucoup de bois. Nous, maintenant, on a la chance, une armure comme nous, on fait, on peut la porter facilement, hormis les chaleurs. Bon, ça, mais on peut facilement la porter. On dit, oh là là, ça doit être lourd. Mais non, ça fait 10 kilos, même pas, quoi. Donc, c'est vrai qu'un même un blouson de moto serait plus lourd que des fois les armures qu'on porte. Donc non, c'est vrai qu'on peut facilement se lancer dans le cosplay si on en a envie. Et comme disait Novalis, il faut faire quelque chose qui nous plaît. C'est pour nous qui le faisons. C'est nous qui allons le porter. C'est un univers qui va nous plaire. Donc il faut que ça nous plaise à nous. Voilà. Ça, je me permets d'ajouter par rapport à ce qu'a dit Oui. Bon, j'ai commencé aussi en 2018. Il y avait déjà pas mal de données relatives au cosplay par rapport à ce qui existait auparavant, mais maintenant il y en a vraiment des tonnes et des tonnes. C'est facile de commencer maintenant et il y a plein d'associations. Il y en a une à Tours, je fais un peu de pub pour Coscastle. Voilà, donc si vous voulez, il y a une association à Tours et ça permet de s'entraider via la connaissance qu'ont les pairs justement, ce qui n'existait pas il y a peut-être 5-6 ans en arrière, quoi. Non, avant il y avait un forum, c'était Cosplay France, je crois. Et mes collègues ne sont pas là, ils auraient pu confirmer si je ne me trompais pas. Et c'est pareil, c'était du temps des skyblogs, donc c'était des blogs en fait. Donc c'était des questions, tout ça, il n'y avait même pas de photos, on ne pouvait même pas télécharger les photos. Donc c'était vraiment du bouche à oreille. Et c'était, alors que maintenant tout est accessible. Vous avez justement du coup à Tours l'association. Moi la mienne est un petit peu partout en France, on est basé un petit peu partout et on tourne dans plusieurs conventions. C'est l'avantage, et il y a de plus en plus de conventions. Là, vous avez la chance maintenant d'avoir Coréenne aussi qui s'est lancée, en parallèle de Japan Tour. Donc c'est super, franchement c'est super. On a des conventions accessibles beaucoup plus qu'en effet il y a une dizaine d'années où c'était une niche. Et quand on disait ça, oh, mon Dieu, voilà. Maintenant on est tous un peu geeks, tout ça, on est tous Marvel, on est tous manga, on est tous... tout le monde. On ne peut pas dire c'est pas vrai. C'est clair. Mais c'est vrai que c'est un milieu qui s'est développé très très rapidement. Et qu'est-ce que vous voyez comme avenir à ce milieu, vous, du cosplay ? Est-ce que vous pensez que ça va continuer à se développer, décliner au bout d'un moment ? Alors moi qui ai vu à l'international et qui continue à le voir un petit peu, en France on a un très bon niveau. Donc je ne m'inquiète pas pour le cosplay français. La preuve, il y a de plus en plus d'inscriptions pour les concours. Il y a de plus en plus de personnes cosplayées, non pas déguisées, attention, parce que ça c'est un cosplay, c'est pas pareil. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a de plus en plus de personnes qui s'y intéressent, qui le font, etc. Petit aparté, justement, ce que j'aime bien dire, c'est les footeux qui regardent un match de foot avec un maillot de Ronaldo. Bah, vous êtes en cosplay, messieurs, parce que vous incarnez Ronaldo, vous avez le t-shirt de Ronaldo, par exemple. Donc vous n'êtes pas Ronaldo, mais voilà. Donc des fois, tu viens en cosplay de Ronaldo, donc voilà. Même les footeux se cosplay. Voilà. C'est clair. Mais non, je m'inquiète pas pour le cosplay. Surtout en France, on a un très bon niveau. Tous les ans, on a un niveau de dingue aussi au World Cosplay Summit, qui est un concours mondial. Il y a vraiment tous les pays. À l'international, au niveau Europe, on a un niveau de dingue. Niveau français, c'est extrêmement. Là, je parle surtout côté compétitif, parce que ça a été plus quand même mon niveau, mon milieu. En fait, moi, c'est vrai que c'est concours. Mais on n'est pas obligé de faire du concours pour faire du cosplay. Et inversement. Oui, tout à fait. C'est pas obligatoire. Voilà, ça reste. D'ailleurs, pour revenir un peu à la compétition,
Donc toi, tu as représenté la région Bretagne à la Coupe de France de cosplay. Comment tu as vécu la sélection? Est-ce que tu t'en souviens un petit peu? Parce qu'elle date quand même un petit peu. Alors je m'y attendais pas du tout, parce que c'était mon 3e passage seulement sur scène, avec mon 2e cosplay de concours, donc celui-ci d'ailleurs que je porte actuellement. Et je m'y attendais pas parce qu'il y avait du très bon niveau, il y avait du bon niveau, c'était magique, franchement c'était magique. Dommage que le Covid est passé par là, c'est vraiment dommage. Mais du coup, on a eu l'une des sélections où il y avait le moins de personnes dues aux fermetures des conventions qui étaient prévues. Et donc c'est vraiment une expérience à vivre. Si vraiment on s'intéresse au milieu des concours, etc., faut pas hésiter à se lancer. Même si on gagne pas la sélection, c'est pas grave, c'est quand même toujours une expérience. Et s'il y a la sélection, c'est encore une autre expérience. La plupart du temps, je vais dire que c'est vrai que quand on a une sélection, on fait pour vraiment sélectionner. Une fois qu'on est sélectionné, on fait ça pour le plaisir, pour partager des choses. Là, cette année, je crois qu'ils sont 26 ou 28, je crois. Ouais, ils sont beaux. En ce moment, ils sont plus de 25, 26. Ils sont beaucoup, donc c'est une expérience qu'on va partager avec 25 autres personnes, sans compter les helpers qui sont là pour nous aider, etc. Donc on peut doubler faut pas les oublier, les helpers. On peut doubler le nombre, etc. Donc c'est vraiment une expérience. Là, par exemple, j'ai rencontré des personnes qui étaient avec moi de la saison 4. On s'est retrouvés, on s'est sauté dans les bras. Alors qu'on ne s'est pas vu depuis 2-3 ans. Donc c'est vraiment un très beau milieu. Et toi, Novalis, tu en as fait ou tu es tenté? Alors j'ai tenté à 2 reprises la sélection de la Coupe de France. Je suis arrivé 2 fois dauphin, donc je suis un super dauphin, c'est-à-dire numéro 2. Bien essayé, mais vous avez raté de peu. Donc oui, j'avais essayé de faire la CFC, mais j'ai jamais passé à la 2e étape. Mais par contre, moi, je suis un habitué de ce salon, puisque j'ai participé 3 fois au concours, donc 2 fois pour la sélection, puis la saison dernière, donc le concours général, où j'ai eu le premier prix avec le costume que je n'ai pas mis. Voilà, moi, je sais que par rapport à la question que vous disiez auparavant sur l'avenir du cosplay, moi, j'ai pas trop de boule de voyance. Mais je pense que, il a plutôt parlé de la compétition, c'est aussi plutôt un loisir général, et que ça soit acheté ou fait, j'ai envie de dire que ça me semble être de plus en plus populaire et accepté justement dans l'ensemble de la société. Donc voilà, je pense que ça va devenir quelque chose de plus en plus accepté et pratiqué de façon générale. Et accessible également, j'en reviens, mais c'est vrai que c'est accessible. Il y a de plus en plus de sites. Alors moi je les connais pas trop, mais il y a Woo, etc. Ouais. Pour entre 50 et 100 euros, on peut avoir son cosplay. Ce qui a marché beaucoup ces derniers temps, il y avait eu beaucoup de Genshin, par exemple, Genshin Impact, qui avait fait un carton dingue. Là en ce moment, il y a aussi tout ce qui a été les KDA. Là, il y a quelque chose qui est sorti il y a une semaine qui cartonne, c'est les Demon Hunter, je crois, ou quelque chose comme ça sur les titres. J'ai pas vu. Quelque chose de K-pop, voilà, qui est dans le même esprit. J'ai déjà vu qu'il y a déjà des cosplays qui sont en vente et à des prix totalement abordables. Donc c'est beaucoup plus accessible aussi. C'est de moins en moins niche, en fait. C'est ça. En sachant que c'est vrai qu'on oublie très vite que le cosplay... Enfin, moi, je sais que j'ai commencé à regarder ça, c'était en 2013. Et avant, à cette époque, le cosplay... Alors, c'était vraiment comme d'hab, c'était en convention qu'on y allait. Mais il y avait quand même encore plein de regards négatifs par rapport à ça, de jugement. Et il y a eu une évolution de mentalité où aujourd'hui, les gens sont en mode « Mais c'est incroyable, justement, le cosplay ». Oui, tout à fait. C'est ce que je reviens. Là, comme je disais, on est tous un petit peu geeks. On a tous. Fut une époque. Moi, je me permets que j'ai 42 ans, donc quand j'étais beaucoup plus jeune, quand on était un gamer ou autre, quand on passait sur la Mega Drive ou même la Master System, je ne sais pas si ça va parler aux plus jeunes, mais tout ça, on était entre guillemets mal vu parce qu'on n'allait pas faire un foot avec les collègues ou qu'on n'allait pas faire du VTT ou autre. Et maintenant, c'est rentré dans les mœurs, tout le monde. Et maintenant, c'est presque même l'inverse. Ouais. C'est que si tu joues pas à tel ou tel jeu ou autre, c'est l'inverse. Et maintenant, cette culture que les jeunes, que les gens ont, ça peut toucher les parents comme les enfants, comme les petits-enfants aussi, même maintenant. Donc, c'est beaucoup plus ouvert, quoi. Et c'est tellement accessible aussi maintenant. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est avec que ce soit les plateformes de streaming, les streamings payants, style Crunchyroll pour côté manga, les films aussi qui prônent cette culture-là. Quand je vois, je parle des Marvel, moi je me suis pas trop du milieu,
Et quand on voit les films, les nombreux films qu'ils ont fait, etc., ça, il faut se dire que c'était à l'époque de mon père qui a maintenant 70 ans, les Marvel, etc. Donc ça a touché 3, voire 4 générations maintenant. Donc c'est des personnes qu'on est obligé de connaître. Oui. Et c'est accessible. Là, on reconnaît. Ça touche tout le monde. Des petits jeunes qui vont se promener là, ils vont peut-être connaître justement le super-héros Iron Man par exemple, ou du Star Wars. Tout le monde connaît. C'est accessible à tous. Donc, je me posais une question. Si vous deviez définir votre style de cosplay en 3 mots, parce que j'aime beaucoup quand c'est toujours en 3 mots, vous le verrez très vite, ça serait lequel et pour quelle raison? Armure, inconfortable et fantaisie. Voilà. C'est bien résumé. Et pour quelle raison? Armure parce que je préfère le craft et les grosses armures. Voilà, c'est pas original. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit fantasy, parce que moi l'univers de référence duquel je suis parti, c'était Le Seigneur des Anneaux, mais j'en ai aussi d'autres comme Warhammer, qui aime bien mon poisson. Et l'inconfortable, parce que malheureusement faire des grosses armures, c'est inconfortable, surtout quand il fait chaud comme aujourd'hui. Oh oui. Moi c'est pareil, ça va être forcément grosse armure. Parce que moi je suis passé aux grosses armures, de plus en plus grosses. Et ce serait grosses armures, donc c'est 2 mots, je triche un peu, mais grosses armures. Compétition, c'est vrai que moi c'est quand même un milieu qui m'attire dans le cosplay. Et je vais dire amitié, parce que c'est là où j'ai fait vraiment mes meilleures rencontres. Donc amitié, ouais. Okay. C'est vrai que je pense à CFC, où c'est ce qu'on avait dit à un moment donné, c'est que c'est une famille. C'est une famille, et le cosplay en général, c'est ça, on se lie parce qu'on a une même passion. Et il n'y a pas de hiérarchie aussi, j'ai l'impression même avec le côté compétitif, où entre guillemets on établit une hiérarchie parce que tu as un top 1, un top 2, un top 3, tu étais top 2 aux qualifications, c'est pas grave, tu vois, on sait que tu es un boss quand même, mais on voit quand même tous les cosplayers à peu près au même niveau, on se dit voilà, c'est des gens qui se la butent pour leur passion, tu vois, c'est juste des passionnés en fait. Là ça peut se discuter, je vais en parler... Ça peut se discuter. Beaucoup de gens vont croire que du fait que les personnes vont faire des Coupes de France, des gros concours, etc., il y aura forcément une différence de niveau. Mais bon, c'est comme tout. Il y a peut-être des différences de moyens qui peuvent être mis. Si la personne travaille et que niveau moyen, elle ne peut pas se permettre de crafter comme une autre personne pourrait crafter beaucoup avec une aisance financière, par exemple. Parce qu'il faut pas se mentir, ça rentre en compte. Ça a un coût, ça a un budget. Ouais. Mais bon, comme je disais, il y a de tout. Il n'y a pas forcément besoin de mettre 500 € dans une armure. Encore 500 €, ça peut être raisonnable pour certains types de costumes. Mais le principal, c'est de faire ce qui nous plaît vraiment. Il y en a qui ont d'autres attentes. Il y en a beaucoup qui font beaucoup de shooting. J'ai des amis qui font que du shooting. Elles ne font pas de concours, très peu même de conventions, mais elles font du shooting, parce que c'est leur délire, c'est vraiment leur truc. Moi, c'est les concours. C'était les concours, parce que là, récemment, je me suis un peu calmé. Mais il y en a, ça va être les concours. Il y en a, ça va être juste être là en présence, de faire des groupes en convention. Il y en a, ça va être les photos. Il y en a, ça va juste être... Même faire du boudoir chez eux, ça peut arriver aussi, de faire vraiment juste incarner chez soi... du boudoir dans sa chambre, tout en lisant le manga, par exemple, incarner le personnage qu'on est en train de lire. Mais c'est vrai que la question, quand même, peut se poser de différence de niveau, etc. Donc, c'est vrai que sur des concours comme la Coupe de France, il y a des gagnants, il y a des perdants. C'est malheureux à dire, c'est vrai. Mais c'est qu'il y a peut-être une différence de niveau, ou de technique, ou de longévité dans le milieu du cosplay. Aussi, ça arrive aussi, si la personne en fait depuis 20 ans, elle sera peut-être un petit peu meilleure ou un petit peu plus technique qu'une personne qui en fait depuis 6 mois, par exemple. Donc il faut relativiser là-dessus, mais il y aura quand même des différences. Mais après, le jugement n'est pas nécessaire. On s'en moque, en fait. On s'en moque. Il y a les compétitions pour ça, il y a des jurys pour ça. Et c'est leur boulot, quoi. C'est eux qui font. Nous, on n'a pas à juger... voilà. Je me permets de rebondir parce que je n'ai pas entendu exactement la même question. Moi, j'avais plus entendu que dans les concours, ce n'est pas parce qu'il y a une compétition que les gens vont être dans la compète les uns à l'égard des autres. Alors, j'ai envie de dire,
oui, c'est une sorte de norme implicite qui prévaut dans les concours. Ça n'exclut pas qu'il y ait des rageux et des gens qui ont des comportements un peu de deux. Mais de façon générale, là je parle sur ma expérience, qui n'est pas représentative, j'ai toujours été avec des personnes qui, peu importe le niveau ou ce que faisaient les autres personnes, étaient vraiment bienveillants les uns à l'égard des autres. Et de ma petite échelle, je n'ai jamais rencontré de personnes désagréables ou quoi que ce soit. Donc voilà, il y a de la compétition, on ne va pas se le mentir, mais c'est une compétition, j'ai envie de dire, plutôt saine, qui n'existe pas forcément dans d'autres univers que je ne vais pas citer. On ne va pas créer de débat, bien sûr. Mais très bien. Est-ce qu'il y a eu des moments qui vous ont marqué en convention ? Par exemple, des rencontres Est-ce que vous avez des gens qui vous ont sauté dessus justement parce qu'ils ont connu votre rôle, votre personnage ? Oui, ça a été plus un retour justement. C'est une personne que j'avais jugée en concours à Rennes. Je l'ai recroisé, comme je suis breton, forcément, ça va plus être dans les zones de la Bretagne. J'avais jugé, c'était son premier concours, etc. Et j'ai senti après le concours justement qu'elle était un peu triste, etc. Parce que nous, généralement, quand on fait un concours, on propose un retour de jury pour voir ce qui a amélioré, ce qui peut être bien ou pas, etc. Donc généralement, on demande ce qu'ils veulent, s'ils veulent un retour vraiment pointu, ou que le positif, ou vraiment que le négatif. Et cette personne-là, je l'ai revue en convention à Brest. Et elle est venue me voir, elle me dit « c'est grâce à toi que j'ai pas arrêté le cosplay ». Donc ça m'a touché. Ah oui. Voilà, c'est fait marquant. Moi, je suis à nouveau pas du tout original, mais c'était ici justement au Japan Tour Festival il y a quelques années avec un costume, un enfant qui était tout content, tout joyeux. C'est pas grand-chose, mais je trouve que c'est ces petites choses justement qui rendent tout l'intérêt et l'attrait du cosplay. Voilà. C'est hyper agréable qu'on reconnaisse déjà le cosplay qu'on interprète. Et puis de faire plaisir. Enfin, donc, c'est ce qu'on dit. On revient sur le fait de se faire plaisir, mais de faire plaisir aussi aux autres. Je n'ai rien à ajouter. Est-ce que vous pensez, alors ça va être la dernière question, est-ce que vous pensez qu'il y a des choses que le public, parce que les gens ne connaissent pas forcément le cosplay, est-ce qu'il y a des choses que le public, vous pensez, ne connaissent pas, enfin se disent le cosplay c'est ça, mais peut-être qu'il y a des choses cachées justement dans le cosplay. C'est une bonne question. Ça peut être en effet pour un public extérieur qui ne connaîtrait pas vraiment ce milieu-là ou qui n'a pas un membre de sa famille qui en ferait. Il pourrait se poser la question pourquoi, par exemple. Pourquoi c'est vrai que c'est une bonne question, ça. Pourquoi ? C'est dur comme question. Je ne sais pas si tu as une réponse toi à donner, mais là, j'avoue que je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question, donc j'aide pas vraiment. Mais comment expliquer ? Quelque chose que les gens ne pourraient pas s'imaginer à propos du cosplay, mais que vous vous dites que c'est plus ou moins évident, ou en tout cas que ça existe, quoi. Alors, je vais parler pour ceux qui font du costume, qui créent leur propre costume, c'est le temps de travail, le coût aussi, parce que c'est pas quand on fait main que ça coûte moins cher, c'est exactement l'inverse. Mais donc oui, le travail qu'il y a derrière le costume, et là j'englobe tous les aspects, craft, couture, maquillage, travail de wig, etc. Et ils peuvent se dire, il a fait mumuse là le matin quand on ne le connaît pas de l'extérieur, alors qu'il y a des mois, voire parfois plusieurs années de travail en arrière-plan. Oui, c'est vrai qu'on oublie très souvent que ça peut durer très longtemps, la création d'un cosplay. C'est pas hop et c'est fait. Oui, tout à fait. Presque 2 ans. Voilà, voilà. Là, un exemple concret. C'est pareil, mon costume européen, j'ai passé quasiment plus de 800 heures. Plus après la sélection, j'ai retravaillé sur le costume 200 heures en plus pour refaire les peintures, etc., pour le préparer pour le concours européen. Donc c'est de l'investissement de temps, d'argent aussi. C'est ce que j'expliquais, il ne faut pas se leurrer. C'est quand même un coût. Si on veut vraiment faire des choses à hauteur, c'est comme tout. Si on veut, avec une voiture rouler à 200 km/h, c'est pas bien. Mais si on veut, on ne va pas acheter une Twingo, c'est pareil. C'est un coût, c'est vrai. Et c'est vrai que, maintenant que tu le dis, les gens nous demandent beaucoup combien de temps vous avez passé, ou alors aussi beaucoup, est-ce que c'est lourd ? Donc ça, avec la mousse, on en a répondu. Est-ce que c'est dur à porter, etc. Donc la mousse, non, on a trouvé les matériaux justement pour se le permettre. Mais ce qui choque les gens, c'est le temps de travail. Plus de 1000 heures.
Ah bon, quand même, etc. Le prix aussi, on nous demande, je ne sais pas si toi tu as déjà eu, mais les gens disent combien ça coûterait. J'ai eu ça, mais je ne faisais pas avant. Miller, par exemple, au prix vraiment minimum d'un artisan qui ferait ça, entre guillemets, sous le manteau à un ami, on dirait 10 € de l'heure. Donc 1 000 € x 10. Ouais, c'est ça. Ça fait 10 000 €. Donc les gens ils disent oui, c'est cher. Non, c'est peut-être qu'on ne peut pas se permettre d'acheter le produit. Ouais. Normal aussi. Mais c'est un coût. Donc c'est pour ça que du coup, grâce au site d'achat, etc., ça permet d'avoir des costumes, comme on revient, à pas cher pour pouvoir se lancer ou se faire plaisir, etc. Des fois, hop, juste rajouter un petit nœud, ça coûte rien, on l'a customisé et ça fait plaisir. On a notre petite pièce et voilà. Carrément. Et pour moi, c'est parfait. C'est super. J'ai eu plein de réponses que j'aime bien. Merci à vous. Merci à vous. Merci Novalis. Merci. Très bonne convention à vous. Bonne journée. Merci à vous, bonne journée. Amusez-vous bien.